Bonjour et bienvenue sur Math Crescent. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau défi mathématique. On voudrait calculer le volume de ce prisme rectangulaire dont on dispose des surfaces des faces. Donc, on a cette face qui mesure 161 cm², cette face à droite qui mesure 119 cm², puis cette face qui est en haut qui mesure 391 cm². Allons-y. Donc, on a, si on suppose que ça c'est la longueur et ça c'est la hauteur et ça c'est la largeur, on a la longueur fois la largeur qui mesure 391 cm². Donc, ça la longueur que multiplie la largeur. Donc, ça c'est l'air qui nous donne. On a la longueur que multiplie la hauteur, c'est 161 cm². Longueur que multiplie la hauteur. Et enfin, on a la hauteur que multiplie la largeur qui est égale à 119 cm². Donc, on dispose de ces trois équations et on voudrait calculer le volume. Et bien sûr, le premier réflexe, c'est, étant donné que le volume est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur, c'est de calculer chacune de ces trois variables et de les multiplier pour obtenir le volume. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. Pour déterminer les trois variables, on va exprimer à partir des deux dernières équations la longueur en fonction de la hauteur et la largeur en fonction de la hauteur. Puis on va remplacer dans la première équation. Donc ce que nous avons, c'est que la longueur est égale à 161 divisé par h et la largeur est égale à 119 divisé par h. Si on remplace dans la première équation, ça va nous donner la longueur qui est 161 divisé par h, multiplié par la largeur qui est 119 divisé par h est égal à 391. Donc, on se retrouve avec une équation où il y a une seule variable qui est la hauteur et ça va nous permettre de déterminer la hauteur. Donc, ça, c'est équivalent à dire que 161 que multiplie 119 sur h au carré est égal à 391 ou encore h est égal à la racine de 161 que multiplie 119 divisé par 391. Bien sûr, en théorie, h peut prendre, pour résoudre en fait cette équation-là, le h peut prendre plus ou moins la racine, mais étant donné qu'il s'agit d'une mesure, on ignore la valeur négative, on considère juste la valeur positive. Et si on calcule, ça va nous donner h est égal à 7 cm. Donc, ayant trouvé h, on va utiliser ces deux équations qu'on a écrites ici, la longueur en fonction de la hauteur et la largeur en fonction de la hauteur, pour trouver la longueur et la largeur. Donc ça va nous donner la longueur est égale à 161 divisé par la hauteur qui est h est égal à 23 cm et la largeur est égale à 119 divisé par h qui est 7 cm, ça nous donne 17 cm. Donc maintenant, à partir de la longueur, la largeur et la hauteur, on peut exprimer le volume et ça va nous donner volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur est égal à 23 fois 17 fois 7 et ça va nous donner 27 cm3. La question qu'on se pose maintenant, c'est que on nous demande de calculer le volume. Avions-nous besoin de calculer la longueur, la largeur et la hauteur pour trouver le volume? Et donc, c'est une façon de trouver le volume en déterminant la longueur, la largeur et la hauteur, mais ce n'est pas la seule façon et je vous propose une deuxième façon de résoudre le même problème sans déterminer la longueur, la largeur et la hauteur du prisme. Et donc, allons-y. Donc, on part des trois premières équations qui nous donnent l'aire de chacune des faces et on va faire la multiplication des parties à gauche est égale à la multiplication des parties à droite. Donc, longueur fois largeur, que multiplie longueur fois hauteur, que multiplie largeur fois hauteur, est égal à 391, que multiplie 161, que multiplie 119. Maintenant, si on regarde ici, on trouve la longueur deux fois, la largeur deux fois et la hauteur deux fois. Donc, on peut dire que c'est longueur au carré fois largeur au carré fois hauteur au carré est égal, en faisant la multiplication à l'aide d'une calculatrice, on trouve 7 491 169. Ensuite, on peut écrire ça comme étant longueur fois largeur fois hauteur, le tout au carré. Et ça n'est autre que le volume. Donc, le volume au carré est égal à 7
grosse valeur, 7 millions et quelques. Donc, pour trouver le volume, il suffit d'aller en racine. Et encore là, on peut avoir le volume est égal à plus ou moins, mais étant donné qu'il s'agit d'une mesure, c'est sûr qu'on ignore la valeur négative, on garde juste la valeur positive. Et on trouve, bien sûr, la racine de cette valeur-là est égale à 2737 cm3, la même chose qu'on a trouvé avec la première méthode. Bien sûr, cette méthode, elle est un peu plus rapide que la première parce qu'on n'a pas déterminé la longueur, la largeur et la hauteur, mais il fallait remarquer qu'on peut faire la multiplication des trois équations, des parties gauches des trois équations qui est égale à la multiplication des parties droites et trouver le volume au carré. C'est tout pour cette vidéo et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci.